Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est encore dense. En plus on travaille l'ATH, l'all-time high. C'est dense, il y a plein de news donc on y va direct. Je vous montre tout ça sur mon PC. C'est parti. Alors nous y voici. Déjà sur les prix, on voit que ça travaille. La résistance. Alors la résistance, ça dépend si on la prend sur la mèche ou sur la clôture de l'ATH précédent. Donc moi, vu que si on se met sur la clôture, on l'a franchi, du coup je me suis mis sur la mèche un peu au-dessus et ça travaille. Ça travaille, ça travaille, ça travaille. On ne sait pas si le BTC va partir. Franchement, s'il pouvait partir, on dormirait mieux, encore mieux. Donc ça serait cool. Mais bon, de toute façon, il faudrait, pour que ça parte bien, il faudrait que ça soit franchi, clôturé et en daily, franchi, clôturé avec des volumes et une clôture franche. Donc là où on voit aujourd'hui, mais c'est encore le début de la journée, mais le volume il est tout petit. Donc pour l'instant c'est balbutiant, on travaille la zone, hein, ça peut mettre un peu de temps. Soit on travaille et go direct en haut, soit on travaille et go direct en bas. Sauf que là la probabilité elle est égale hein, dans les deux sens. Donc franchement j'en sais rien, je peux pas vous dire. Mais en tous les cas ce qu'on voit c'est que ça continue encore à propos de la BTC dominance, donc c'est le BTC qui absorbe toute la liquidité. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu en train de s'inverser, mais il faudrait qu'on aille aussi travailler les zones qui sont en haut, ça serait super. Donc voilà, pas grand chose à dire à part que ça travaille, ça travaille, ça travaille. On voit hein, sur les réseaux sociaux où tout le monde veut que ça soit percé et bien. Moi aussi, j'aimerais bien que ça soit le cas. Malheureusement, pour l'instant, c'est en attente. Donc on attend patiemment et on verra bien ce qui va se passer. On a Rect Capital qui nous envoie un graphique. Alors les graphiques, tous ces graphiques là, je les ai vus, hein, je vous rassure parce que j'ai des questions, mais je les ai vus. En mensuel, on est au-dessus. Alors encore faut-il que ça clôture, hein, mais en mensuel, on est au-dessus des précédentes clôtures. En weekly, on est aussi au-dessus des précédentes clôtures. Par contre, en daily, on n'a jamais réussi à clôturer l'ATH. J'ai aussi vu que si on le regarde, le crypto total, j'ai aussi vu que le crypto total, on était au-dessus de l'ATH et tout ça, je l'ai vu. Mais voilà, hein, parce que si on regarde, et en euros aussi, BTC euro, on est aussi au-dessus de l'ATH, mais c'est normal. L'USD s'est fortement pété la gueule depuis un sacré moment. Donc tout ça, je l'ai vu. Mais voilà, il faut que toutes les étoiles soient alignées, il faut que ça soit franche, qu'on ne se pose plus de questions pour pouvoir partir derrière dans les autres zones, etc. Pour l'instant, il y a encore des doutes. Et donc l'ATH en daily, il n'est pas encore clôturé. Donc, moi je dis, on attend de voir si ça se passe ou si ça ne se passe pas. On verra bien. En tous les cas, bonne nouvelle hier. Hein. Du coup, hier c'était l'introduction du futur sur le BTC. Donc le futur, l'ETF basé sur le futur. Donc l'ETF a été sorti hier. Et il y a eu plus d'1 milliard de dollars de volume pour le premier jour. Et ça, c'est incroyable. Ça veut bien dire que les investisseurs institutionnels ou les gros investisseurs ou les investisseurs privés, ils veulent acheter du BTC, c'est la preuve. Donc beaucoup de volume, mais du coup, comme on l'avait déjà dit hein, depuis plusieurs jours, ce volume-là, il ne sera jamais dans les prix, puisque c'est un ETF qui est basé sur le futur et non un ETF basé sur le spot. Donc par rapport à ça, hier, il y a Gary Gensler qui a parlé. Et Gary Gensler, il a dit, alors, hop, et Gary Gensler, il a dit, and that's being wrapped inside of something that is within our jurisdiction called the Investment Company Act of 1940. So we have some ability to bring it inside of investor protection. It's still a highly speculative asset class, and listeners should understand that underneath this, it still has that same aspect of volatility and speculation, but there's our sister agency has overseen this. Voilà, donc en gros il a dit, je vous le traduis, il a dit ce que nous essayons de faire, c'est d'introduire de nouveaux projets dans le périmètre protégé par les investisseurs. Les contrats à terme BTC ont été supervisés par l'agence sœur de la SEC, SEC, c'est-à-dire la Commodities Future Trading Commission. Et ça, au cours des 4 dernières années. Donc apparemment, ça fait longtemps qu'ils travaillent dessus.
Gary Gensler, ça fait longtemps qu'il regarde ça. Il a dit, vous avez quelque chose qui a été supervisé au cours des 4 dernières années par un organisme de réglementation fédérale, sous-entendu, c'est du solide, et qui a également été soumis à la compétence de la SEC par le biais de l'Investment Company Act de 1940. Donc ça, c'est les lois américaines. Et il nous dit, en fait, c'est ce que je vous ai expliqué dans les précédentes vidéos. Hein. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il nous dit, vu que on a fait quelque chose de ultra réglementaire, basé lui-même sur les futurs qui sont eux-mêmes réglementaires, donc l'ETF est le plus sécurisé. Mais c'est ce que j'avais expliqué dans les vidéos précédentes. C'est-à-dire que pour lui, il pense que c'est sécurisé parce que c'est réglementé. Alors que les investisseurs, eux, ce qui les intéresse, c'est que quand vous mettez de la monnaie dans un produit, vous voulez que ça prenne de la valeur. Donc les investisseurs, eux, ce qui les intéresse, c'est que derrière, ça soit que le sous-jacent soit effectivement acheté pour soutenir le cours et pour que si vous achetez un BTC, en réalité, qu'il soit derrière sécurisé par un vrai BTC. Or là, ce n'est pas le cas. Donc là, il y a une différence entre ce qu'il dit lui et ce que disent les investisseurs. Donc là, j'aimerais vous montrer une autre news et après, on fera le point. Hi guys. C'est Maria Did Carey. you know that you don't need to buy a whole Bitcoin to invest? In fact, you can buy as little as $5 to get started on Gemini. Thanks to Gemini and their free educational resources like Cryptopedia, I learned about crypto and better understand how to invest. I'm partnering with Gemini to give my fans $20 in free Bitcoin when you sign up with the code Mariah. A portion of your trade will go toward Black Girls Code, a nonprofit helping to increase the number of women of color in the digital space by empowering girls of color to become innovators in STEM fields. Go to Gemini.com/Mariah to start investing. Hi guys. Bon, voilà. C'est Maria Carey qui fait la pub pour le BTC. Alors en vérité, elle ne fait pas la pub pour le BTC. Hein. Elle fait la pub pour Gemini. Hello, you can buy Bitcoin. You don't know to buy a whole Bitcoin. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un Bitcoin complet. Vous pouvez acheter $20, $50 de BTC sur Gemini. Et j'ai été voir Gemini, en fait, ce que c'est. C'est une espèce de plateforme un peu à la Binance, quoi. Un truc... Enfin bref, c'est Gemini, disons les choses clairement. C'est Gemini qui a payé Maria Carey pour qu'elle fasse de la pub. Donc là, c'est Maria Carey, ça aurait pu être Nabila, ça aurait pu être n'importe qui. Je vois qu'il y a eu 500 000 vues en 20 heures. Moi, sur ce genre de truc, je me pose toujours des questions. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que... voilà, je vous montre la news et je vous fais part de ça. Et j'aimerais avoir votre commentaire là-dessus. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je suis bien curieux de savoir ce que vous pensez de ce genre de truc. Donc voilà, bon, ça a le mérite d'exister. Hein. On va dire ça comme ça. Au moins le BTC, voilà, on fait de la pub pour le BTC. Aujourd'hui, c'est Maria Carey. Et de plus en plus, on voit des trucs comme ça. Donc bon, je vous laisse libre arbitre de savoir ce que vous pensez de cette news-là. Pour cette fois, je vous donnerai pas mon avis. Mais je pense que vous connaissez à le connaître. Sinon, il y a une news qui est vraiment super intéressante. Parce qu'il ne suffit pas de dire « Oh, you can buy Bitcoin hein, » sans avoir aucun argument. Juste de dire « Oh, tu n'es pas obligé d'acheter un Bitcoin entier, tu peux acheter un morceau de Bitcoin. » Ok, sauf que il faut s'intéresser à ce que c'est le Bitcoin, qu'est-ce que tu achètes, etc. Maria Carey. Bon, bref. Du coup, moi, je vais vous parler de Cosmos. Cosmos, alors, je vous montre une petite partie de vidéo. Ils vont introduire une nouvelle blockchain qui s'appelle Sagan. Sagan, enfin, en anglais. Là, ce que je veux vous montrer, c'est à la 20e seconde. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Si oui, à quoi ça vous fait penser? Est-ce que ça ne serait pas un petit canari qui ressemble étrangement à Kusama dans la vidéo officielle de Cosmos? Et qu'est-ce que c'est Sagan? Sagan, c'est une blockchain expérimentale
qui permet d'expérimenter des nouvelles technologies sur une nouvelle blockchain et sur une blockchain entre guillemets pour eux de test pour implémenter des nouvelles solutions, etc. Je vous pose la question, est-ce que ça serait pas un petit copier-coller de Polkadot et Kusama par hasard? J'en dis pas plus, mais en tout cas voilà, force est de constater qu'ils ont estimé Cosmos que les idées véhiculées par Gavin Wood, elles étaient intéressantes. Et si les idées de Gavin Wood sont intéressantes, au final c'est un copier-coller. Ils vont faire un réseau Canary, donc une blockchain d'expérimentation pour tester des nouvelles choses très pointues dans la DeFi avant de faire des lancements en bonne et due forme sur des gros réseaux solides, etc. Donc ça c'est intéressant. Cosmos qui se met à faire un peu comme Kusama finalement. Donc ça c'est intéressant parce qu'au final ça veut dire que ce qui se passe sur Kusama et Polkadot finalement c'est pas dégueulasse. Cosmos c'est un bon projet qui développe bien depuis longtemps, aussi sur l'interopérabilité, etc. Enfin il y a des conséquences ou il y a des coïncidences qui sont troublantes entre les deux réseaux. Et là on en a une et quand je vois ce qu'il y a à l'écran, franchement je me pose des questions encore une fois. Et après il y a une news qui est très intéressante et là cette fois on va en Russie. On va en Russie et en fait si vous voulez il y a le ministère de l'Industrie du Commerce ainsi que le ministère de l'Industrie numérique et la Banque centrale qui discutent de projets de compagnies pétrolières. En fait, ce qu'ils veulent faire en Russie, c'est un copier-coller de ce qui se fait déjà aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est? La Russie, c'est un grand pays producteur de gaz et de pétrole. Et je vous l'avais déjà expliqué il y a un moment dans une vidéo, mais quand vous êtes en train d'extraire du pétrole et du gaz, en fait, si vous voulez, ça dégage dans l'atmosphère des gaz qui sont néfastes pour l'environnement. Sauf que ça coûte très cher pour les traiter, ces gaz-là qui s'éjectent dans l'environnement. Et on peut faire tout un système de récupération du gaz pour créer de l'électricité. Sauf que l'électricité qui est après revendue, ça coûte moins cher que le processus de conversion du gaz. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là aujourd'hui il y a une technique et les petits malins ils ont compris la technique, c'est qu'en fait ils peuvent mettre en place cette technique de conversion du gaz qui au lieu de soit jeté dans l'environnement, il sera réutilisé pour faire quoi? Pour miner du BTC. Parce qu'ils ont compris qu'avec de l'électricité c'est très rentable de miner du BTC. Un, c'est rentable et deux, vu que le BTC il est protégé de l'inflation, à terme ils estiment que potentiellement ça pourrait valoir de la monnaie plus tard. Donc la Russie s'y met et là je vais vous le lire mais c'est Gazprom, voilà, officiellement il n'y a que Gazprom en Russie qui l'a fait en 2020 et donc l'entreprise a lancé ça sur le champ de Okrug. Okrug, je ne sais pas trop où c'est, dans la province, si j'ai bien compris, à Khanty-Mansi, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais c'est dans la province là-bas et ils sont en train de le faire. Pour l'instant, ils ont extrait que 1,8 BTC, mais finalement, alors faut encore attendre un petit peu parce qu'en fait en Russie, ils n'ont pas encore mis la loi sur la réglementation des monnaies numériques. Et une fois que la loi sur la réglementation des monnaies numériques, parce qu'en fait, si vous voulez, sera appliquée, là, à ce moment-là, ils iront un peu plus fort parce que croyez pas, mais la Russie, c'est comme la Chine. S'ils veulent faire quelque chose, la réglementation, elle n'est pas comme en France, ok? Vous voyez ce que je veux dire? Si vous dites un truc, vous n'êtes pas d'accord, c'est prison directe. Donc, ils attendent en fait cette première loi-là et après, derrière, ils vont déployer encore un peu plus ce type de méthode-là. Donc ça, c'est super bien parce que on a vu, je vous avais aussi montré un graphique de la puissance du calcul au monde et on avait vu que la Russie, ils étaient un petit peu. Et du coup, s'il y a des grosses boîtes comme Gazprom, c'est des milliards de dollars ou de roubles chaque année, hein, donc de chiffre d'affaires. Donc c'est intéressant. C'est intéressant et on va voir si au fur et à mesure, ça on va le suivre, mais on va voir si au fur et à mesure la Russie, il déploie ça et ça serait intéressant. Voilà, j'espère que toutes les news vous a plu. Si ça vous a plu, je vous propose de vous abonner et de cliquer sur la cloche si vous êtes nouveau, parce que si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner, mais si vous êtes ancien, vous êtes déjà abonné logiquement. Donc j'espère que tout ça, ça vous a plu. Si ça vous a plu, petit pouce. Je vous dis à demain, j'espère que ça vous plaît. Dispo sur Twitter et sur Instagram, lien dans la description.
Et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.